Bonjour à tous et bienvenue dans ce replay du live de l'Académie Découvre Bitcoin. À travers cette vidéo d'une heure avec Lounès, on va vous expliquer tout sur cette nouvelle plateforme éducationnelle que nous sommes en train de développer. Nous allons d'abord voir le pourquoi, puis le Figma, avec un petit peu les designs choisis et mis en place, les fonctionnalités souhaitées. Lounès va vous parler un petit peu de l'aspect tech, et ensuite on aura une vue d'ensemble de Découvre Bitcoin, les prochaines évolutions, les ambassadeurs, pour savoir comment vous pouvez contribuer, où est-ce qu'on en est et à quoi s'attendre pour le courant des prochains mois. Merci à vous pour votre soutien et bon replay. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer une nouvelle université? Simplement parce que clairement on était limité avec le site actuel. Découvre Bitcoin évolue beaucoup trop et si on veut faire les choses bien, il faut un moment qu'on fasse des choix et donc il faut qu'on passe en full open source. Il faut qu'on arrête d'être sur un WordPress. Il faut qu'on arrête d'être sur des plugins qu'on rajoute les uns sur les autres. Il nous faut une solution Lightning native, efficace, qui respecte la vie privée, la souveraineté et tout le bazar. L'autre problème, c'est qu'en ce moment, Découvre Bitcoin, le site internet, il est chaotique dans le sens où on a vraiment 1 milliard de trucs. On a des tutos sur toutes les plateformes, toutes les mobilités, on a des exchanges, on a des tutos sur les nœuds, la sécurité, le minage, on a une librairie qui est difficile à maintenir à jour et on a également toutes les formations. Donc les formations se sont toutes déplacées vers, un site qui s'appelle l'Académie, que je pense, vous devrez peut-être connaître et sur ce site, voilà, on a commencé avec que quelques formations, mais aujourd'hui on en a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et il y en a 3 en production. Donc au bout d'un moment, on va être pareil, limité, on voit déjà qu'on est limité, c'est galère, on n'a pas un bon suivi sur notre page, le Lightning authentification avec, le login avec Lightning, c'est un plugin WordPress. Bref, on peut pas scale, c'est galère de le mettre internationalement et cetera. Donc l'idée, c'est de, passer vers une nouvelle solution, 100 fait maison, qui permet de grossir et de mixer Découvre Bitcoin et l'académie. Pour une raison assez simple, c'est que là, vous avez seulement les cours, mais vous n'avez pas, toutes les ressources. En fait, vous n'avez pas nos tutos, vous n'avez pas la librairie, c'est un peu le bordel, clairement et du coup, dans la nouvelle plateforme, on pourra mélanger un peu tout. Donc cette nouvelle plateforme, on va vous la présenter via le Figma, qui n'est pas du tout terminé et qui est assez chaotique. Mais le plus simple, pour vous l'expliquer, c'est d'y aller, on va dire, page par page. Hem, En gros, comprenez que du coup, dans ce nouveau, site, on aura les cours, les ressources, les tutos et un vrai parcours utilisateur pour les étudiants. Heu Ouais, voilà, par exemple, donc pour lire le chat un petit peu, il manque les trucs CQC1, parce que, on n'a pas tout terminé et ça doit arriver. On n'a jamais pu télécharger parce qu'il y a plein de trucs qui bug et en fait, c'est vachement galère pour, nous de maintenir tous les feedbacks que vous nous donnez constamment parce qu'il y a trop de pages, trop de cours, trop de contenu. Alors que si on passe par GitHub, on va pouvoir, tout manager beaucoup mieux. Je vois 2 viewers, donc ou tout le monde est parti ou ça bug. Lounès, je sais pas, tu me dis? Non, t'inquiète, ils sont là, ils sont là. OK, cool. Du coup, dans la nouvelle, académie, comme je dis, on aura finalement notre, nos 3 sections core qui sont donc les cours, les ressources, les tutoriels et ce qui va être cool avec ça, c'est que, on va pouvoir se permettre d'aller, beaucoup plus loin dans non, alors il y a plein de fautes, hein, faut pas chercher les fautes là-dedans, vous me connaissez, c'est pas moi qui passe la dernière version. On va pouvoir avoir un truc beaucoup plus clean, que ce qu'on a aujourd'hui. Pour rappel, aujourd'hui, dites-vous bien que pour aller dans les tutos, heu, on va dire que c'est ça. C'est pas très simple à naviguer. Une fois, par exemple, qu'on est sur Blue Wallet, il y a seulement une vidéo, il y a pas forcément, toutes les langues. Pour naviguer, c'est galère, rien n'est uniforme. Bref, on peut pas scale, clairement, il y a un problème. Alors qu'avec la nouvelle académie, on va pouvoir facilement avoir, tous nos tutos à gauche. On va avoir un système de vote communautaire pour que les plebs puissent approuver ou pas des tutos. Ce qui va permettre, en fait, de vraiment avoir un peu comme ce que BTC Map ont réussi à faire, une base de données généralisée du contenu éducatif Bitcoin
qui est mise à jour par vous, en fait. Donc c'est-à-dire que quand vous faites un tuto, si vous trouvez que le tuto est complètement à jour, il est bien, il est valide, il est dans l'air du temps et bah, automatiquement vous pouvez genre en tant qu'étudiant mettre votre petit plus, vous serez récompensé avec, des points, de l'XP et toute une gamification et du coup pour les suivants, bah, ils savent que, ce tutoriel c'est le meilleur, c'est la solution qui marche le mieux et il est à jour. De la même façon, si vous voulez mettre un nouveau tuto, vous avez plus besoin de me DM, vous avez plus besoin de DM Découvre Bitcoin, vous pouvez simplement aller sur le GitHub et le push. De la même façon que pour une traduction plus tard, et bah, vous pouvez simplement collaborer pour traduire du contenu qui serait qu'en anglais, mais vous le voulez en français, de façon simple et efficace. Hem, Merci pour, le commentaire. Je lis le chat en même temps. Heureusement que tu es là pour, dans ce paysage FR, c'est sympa et du coup, en fait, ça fait que, bah, moi, j'ai pas des connaissances sur, Noster. Par contre, je sais qu'il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont proposé des tutoriels sur Noster. C'est galère pour moi et toute l'équipe de, s'amuser à tout mettre sur Découvre Bitcoin. Avec ce nouveau système, en fait, directement via le GitHub de l'académie, donc de l'université, ils vont pouvoir, bah, push, tous les tutos GitHub. Nous, on les teste, on les valide et s'il y a l'approval de la communauté, un peu comme imaginez une DAO Découvre Bitcoin, mais sans token, simplement où en fait les commits sont décidés par nous, ou alors des étudiants, des plebs, un peu tout le monde et bah hop, il y a la nouvelle section. Donc là, on n'est pas du tout limité dans, les portefeuilles, le minage, nœud, exchange, commerce, Noster et Nbits. Bref, ça permet de tout optimiser d'un point de vue tuto. Parce que clairement, en fait, on ne peut pas maintenir à jour tout seul un site avec autant de tutos. C'est pas possible. On a Blue Wallet qui vient de nous faire chier. Enfin, non, c'est bien. Mais Blue Wallet arrête le Lightning. Bon bah, il faut revoir tous les tutos, toutes les pages. C'est vachement galère. Là, au moins, ce sera, efficace, simple. Chaque page tuto aura, ses caractéristiques. Est-ce que c'est open source? Est-ce que c'est Bitcoin only? Combien de personnes ont approuvé le tuto? Les vidéos, s'il y a des vidéos, sinon tuto écrit, papier et bah, voilà, ce sera en plus aux sociétés Bitcoin d'avoir un intérêt à ce que leurs tutos soient toujours à jour parce que finalement, ils seront mis en avant par les plebs. Donc je pense que cette solution permet d'avoir une scalabilité dans les tutoriels Bitcoin aussi poussée qu'on veut, parce qu'au final avec ce menu déroulant, bah, je veux dire dans le minage, on a déjà prévu, donc une section sur le nerd miner, on a déjà les tutos, une section sur Atakai. Atakai, c'est déjà au moins 5 tutos, parce qu'il y a le tuto explication générale, changement du hardware, mise en place du système Wi-Fi, changement du software avec Brains. Il y a différentes alternatives de software. À la fin, il y a l'utilisation. Donc, on se retrouve déjà, rien que si on pense sur le S9, à 5 tutos. Tu rajoutes tout ce qui va arriver après, tu rajoutes les S19. Salut copain malin, salut à tous ceux qui sont arrivés. Il y a 16 viewers, donc bonjour à tous. En fait, tu arrives très vite à une scalabilité qui est juste ingérable pour même ma team actuelle. C'est-à-dire que même nous, avec l'équipe qu'on a derrière Découvre Bitcoin, on ne peut pas continuer avec ce qu'on a. Donc la nouvelle académie aura tout un système de tutos beaucoup plus efficace où bah voilà, vous pourrez dire si c'est bien, pas bien, vous pourrez contribuer. Vous avez une expertise spécifique dans une sous-section d'une sous-section, et ben écoutez, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. Lounès, je sais pas si tu veux dire des trucs par rapport à toute cette section tuto? Vu que, bah, c'est toi le lead dev, peut-être expliquer un petit peu comment tu vois les choses ou les stacks? Et après je continuerai peut-être sur ressources et cours, histoire que ce soit un peu interactif. Ouais, sur la session, la partie tuto en particulier? Ouais, je sais pas, ouais. Globalement, ça va fonctionner de la même manière pour tout, hein. La manière dont on récupère les données derrière et fiche, ce sera globalement la même chose, hein. OK, tu veux peut-être expliquer à tout le monde, le alors peut-être tu nous fais une parenthèse dev ou est-ce que je continue à expliquer tout et puis après on parle du dev? Peut-être plus simple qu'on explique tout, non? Bah, vas-y, explique tout, ouais. OK, donc ça c'est pour les tutos. Alors l'UX, je pense elle est bonne. Après le design, bah, voilà, on a différents, prototypes, on verra lesquels on met en place. Rien n'est fixé dans le temps. Si vous êtes expert en UX et en design, surtout n'hésitez pas, nous on est complètement amateurs. Par rapport aux ressources, on a la même problématique actuellement. Dans le sens où si on retourne sur Découvre Bitcoin, normal, bah, on va aller sur le site français. En gros, la librairie, c'est très bien, mais bon déjà c'est vieux parce que je l'ai créé il y a genre 2 ans, donc c'est un peu moche et surtout
comment est-ce que tu maintiens un jour une librairie avec autant de podcasters qui arrêtent, qui commencent, avec, autant de livres qui sortent régulièrement, des livres dans toutes les langues, avec, avec en fait une quantité de ressources dans Bitcoin qui est juste astronomique. Donc pareil, c'est impossible de maintenir une librairie. La personne qui arrive le mieux, c'est Jason Loop et clairement même lui, on sent qu'il galère, c'est dur de le rendre beau en design. Donc l'idée, c'est que, la librairie sera, 100 open source. Ce sera la «dernière librairie» entre guillemets, hem, de Bitcoin. Enfin, j'aime bien dire ça, c'est dans le sens où à partir du moment où la donnée là-dessus, elle sera, bien traitée, belle, validée, bah, tout le monde pourra simplement fork cette base de données si jamais ils veulent l'utiliser pour leur propre, site éducatif. L'idée est très simple, on aura plusieurs sections: articles, librairie, films documentaires, même podcast, l'histoire de Bitcoin, outils, vidéos, citations, conférences, articles, newsletter. À chaque fois ici, bah, toutes les présentations avec, qu'est-ce que c'est ce livre, la note et chaque livre aura sa propre section avec pareil à quel point les gens l'ont bien aimé, leur thématique, un petit abstract, un résumé du livre proposé par la communauté, parce que je vais pas m'amuser à faire des résumés de tous les livres, clairement. Par contre, s'il y en a un de vous qui a lu ce livre et qui veut me faire un résumé, ou offrir un résumé à la communauté, bah, nous, on va le remercier avec, je sais pas, un t-shirt, des points, de l'expérience dans la gamification ou peut-être des sats. Et au final, ce sera son résumé qui sera disponible pour tout le monde. De la même façon que si le livre est open source, il y aura le bouton pour lire directement le PDF. Et si vous voulez l'acheter, on mettra un lien d'achat. Il y aura également les reviews et donc au final, on va pouvoir avoir des classements des livres et une facilité, une simplification de toute cette librairie parce que c'est ingérable aujourd'hui le nombre de livres qu'il y a, sachant qu'il y a des livres vraiment basiques, genre ce livre, mais il y a des livres beaucoup plus, niches, je pense à l'économie autrichienne particulièrement ou alors des livres sur le hacking ou sur les réseaux. Bah, c'est l'occasion d'avoir en fait aujourd'hui là, on a recensé sur notre premier doc, de Excel, environ 175 livres. Donc déjà au lancement, on va avoir 175 livres. Donc vous pourrez vous-même faire votre propre sélection, ajouter à votre librairie et finalement dire si vous avez déjà lu ce livre ou pas et le noter. De la même façon qu'on a pour les livres, on aura le système pour, du coup, les podcasts, pour pouvoir, bah, mettre en avant tous les podcasts de l'écosystème. Je sais pas, BTC Touchpoint, Découvre Bitcoin, Parlons Bitcoin, l'Afrique parle Bitcoin, un petit résumé, les ressources qui sont reliées par rapport au cours et et les meilleurs enfin et le flux RSS s'il veut. De la même façon, on aura pareil pour les artistes, on mettra en avant leurs œuvres, on aura pareil pour là c'est les chaînes YouTube et cetera. Donc ça va permettre de d'avoir une base de données avec énormément de ressources de façon efficace, bien gérée, avec un système de filtre pour trouver ce que vous voulez, un système de langue, une mise en avant des sociétés Bitcoin. On pourrait même imaginer plus tard que s'ils ont des jobs, s'ils ont des tâches que les plebs peuvent faire, bah, ils seront mis en avant. Ce qui permettra du coup aux étudiants qui veulent contribuer à des projets open source, par exemple comme SeedSigner, bah, d'aller voir ce que SeedSigner recherche comme talent et vous apply directement. Donc on peut également imaginer à terme mettre en relation des étudiants qualifiés parce qu'ils font nos cours, nos formations avec des sociétés Bitcoin. Donc ça c'est pour l'académie. La page d'accueil, je vous l'épargne, hein, c'est une page d'accueil assez basique. À terme, j'aimerais bien que l'étudiant ait son profil avec ses compétences, son niveau, heu, comme un petit réseau social finalement, où il peut du coup, bah, voilà, prendre des quêtes. La quête, ça peut être aussi bien aller, review le code de SeedSigner que faire un résumé d'un livre, que, aller, noter, enfin aller, review en bêta test des formations pour s'assurer qu'on n'ait pas fait de faute, qu'on n'ait pas fait de faute d'orthographe avant que le commit soit push. Bref, on veut vraiment intégrer les étudiants dans, cet écosystème et faire un système gagnant-gagnant où au final, bah, les étudiants aident à contribuer à ce que l'académie soit toujours mieux. Et je pense que c'est pertinent parce que si on regarde aujourd'hui notre, université, enfin notre académie, OK, moi j'ai fait Bitcoin 101, Bitcoin 102. Sécurité 101, c'est pas vraiment moi, c'est Pantami, c'est et Renaud qui ont contribué. Ici, on a Pivi qui a fait Bitcoin 205, Théo, on a Fanis, on a moi, ici on a Loïc. Donc ça va être, exponentiel ça. On va avoir de plus en plus de profs qui vont proposer de plus en plus de cours. Donc à travers cette plateforme, on va pouvoir,
Hem, ils vont pouvoir en fait, sans que je sois l'intermédiaire directement de confiance, proposer des formations. Nous, on peut aider derrière, Découvre Bitcoin, le design, tout le monde peut contribuer pendant qu'il crée et puis à la fin, si c'est validé par les plebs, on la push, les étudiants sont notifiés, ils la font, examen, certificat et cetera. C'est intégré au système. Le système de e-learning sera à peu près comme aujourd'hui. Alors c'est moche, c'est pas encore fini. C'est-à-dire que, bon, bah, ils prendront une formation, ils auront une vidéo, un texte écrit. Donc désormais, chaque formation aura un texte, simplement parce que Lounès voulait qu'on ait un texte après chaque cours, vu qu'il regarde pas nos vidéos. Bah, pour faire plaisir à Lounès, on aura du texte également en plus des formations vidéo. On aura un système de ressources qui pourront être checkées, donc décheckées, qui permettront du coup, bah, par exemple, d'avoir votre propre, to-do list chaque semaine. En mode, bah, voilà, vous voulez lire ça, bah, hop, ça va directement dans votre, page pour, avoir un suivi. Vous aurez des quiz, vous aurez des goodies si vous réussissez des quiz, vous aurez une gamification, vous aurez des points, vous serez heureux, vous continuerez à apprendre. Voilà. Hem, bon, le onboarding, je suis pas sûr que ce soit très pertinent, mais bon, on va imaginer un système d'onboarding à peu près clean. Les settings, je pense que tout le monde s'en fout, mais on va vous permettre d'être, aussi anonyme que non anonyme que vous le souhaitez. Donc, vous pourrez ou avoir une page publique ou pas du tout. Vous pourrez, partager votre Twitter, Nostr, Lightning Address ou pas du tout. Il y aura des boutons tips sur chaque page de contenu si vous voulez tips directement pour faire un value to value. Bref, si vous voulez pas, vous êtes anonyme. Si vous voulez un compte, vous avez un compte. Vous pouvez vous connecter en Lightning, ou avec, les slash tags, à terme et cetera. Il y aura un système de membres pour essayer d'avoir un petit business model pour essayer d'entretenir tout ça. Je pense que ce sera comme le Patreon, sauf que ce sera pas Patreon, ce sera directement intégré là-dessus, avec des avantages peut-être pour les membres à voir, sinon purement de la donation pure et dure, un peu comme une association, vous êtes membre, bah merci. Hem, Écoutez, je pense que c'est un gros topo de, ce qu'on va essayer de vous proposer. En fait, si on revient sur notre menu, c'est tout con. Il y a, des bitcoiners qui veulent apprendre, et ben vous avez votre page, vous avez votre menu, vous avez votre, interface d'étudiant dans ce grand truc open source avec aussi bien des cours que des ressources que des tutoriels, qu'une mise en relation avec des personnes de cet écosystème. Hem Et on essaie de s'en rendre ça beau à terme. Donc évidemment, ça va prendre beaucoup de temps pour être développé. On va pouvoir avoir, tous les plugins qu'on veut, on va pouvoir avoir un signet pour faire des tentatives, on va pouvoir vraiment, s'amuser parce que, bah, on sera pas du tout limité avec, ce qu'on a actuellement. Ouais, Heu, et on a déjà plein d'idées, quoi. ouais, on a beaucoup d'idées, hein, comme vous le voyez, et encore il m'oblige à ne pas prendre plus d'idées. C'est-à-dire qu'on m'oblige à avoir le MVP avant que je me lance dans d'autres, idées. Mais c'est un gros résumé. Évidemment, du coup, bah, tout le monde peut venir collaborer. Ça va être un peu la suite de cette vidéo et de cette discussion. C'est, bah, comment aider, qu'est-ce que vous pouvez faire, que vous soyez un plebs qui sait coder, un designer ou alors quelqu'un qui veut simplement revue de la ressource ou traduire. Je pense qu'on a du taf pour tout le monde et en plus, ce qui est cool, c'est qu'à terme, le taf, il sera directement via le système de quête de l'université. Donc, simplement, vous pouvez genre prendre cette mission et donc l'exécuter et avoir des rewards parce que, bah, vous avez contribué à ce grand projet open source. Le nom de ce projet, c'est, Sovereign University. Voilà, donc le nom est dévoilé. On n'a pas de logo encore, mais, ce sera, plus, Académie Découvre Bitcoin. On sépare Découvre Bitcoin pour, vraiment avoir cet aspect 100 open source, que je sois plus forcément la personne, qui est l'image de tout ce truc et donc on s'est dit que finalement, Sovereign University, bah, c'était dispo, ça claque, c'est cool, ça permet d'englober à la fois la vie privée, Nostr, le peer-to-peer et les bitcoins. Il y a cet aspect de souveraineté qu'on pense être, important et complètement en phase avec toute notre idéologie. Donc voilà, donc la Sovereign University, c'est la V2 de l'académie. Tout simplement. Donc ce ne sera plus Académie Découvre Bitcoin, mais Sovereign University, qui permet en plus d'avoir une échelle internationale. Et à terme, ce qu'on aimerait bien, c'est que par exemple, bah voilà, Mi Primaire Bitcoin aujourd'hui galère à scale d'un point de vue cours en ligne. Bah, on va leur permettre de
d'onboard leurs étudiants via notre plateforme. Ils feront les cours avec notre interface, nanana. Et puis à terme, les étudiants qui sont passionnés par Bitcoin, une fois qu'ils ont fini le cours introductif de Mi Primaire Bitcoin, bah, ils ont accès à toutes les ressources disponibles, qui seront évidemment en espagnol, hein, on s'en doute, pour prolonger leur chemin dans le terrier du Bitcoin. Donc ça permet de scale Découvre Bitcoin d'un petit projet à un truc beaucoup plus gros. Euh, J'en ai fini pour un peu la présentation générale. Comme vous le voyez, il y a du taf, hein, mais à terme, on pense que ça peut vraiment être un plus pour l'intégralité de l'écosystème, tout simplement. Lounès, tu veux peut-être parler des stacks ou peut-être de l'aspect technique, comment est-ce qu'on, enfin, quels sont les langages et un petit peu tout ça. Je te laisse la parole. Et qu'est-ce que tu veux que je montre à l'écran? Ok. Et ben niveau dev, bah, bon, je ne vais pas parler des stacks et tout qu'on utilise, hein, je sais pas si c'est très intéressant, Bah, on sait jamais, mais il y a en peut-être gros, il y a peut-être des développeurs qui veulent contribuer. ouais, c'est ça. Bah, tout le projet sera en TypeScript, donc c'est du JavaScript typé. Le front, on est parti sur du React et on fait tout ça dans un gros monorepo qui est déjà sur GitHub d'ailleurs, qui est pas au bon endroit, mais qui est déjà sur GitHub. Au niveau de comment mettre ça en place, l'idée principale, c'est d'avoir un repo GitHub ou Git en général, que ce soit sur GitHub ou des GitLab auto-hébergés. C'est à peu près pareil, donc c'est un repo Git, histoire de stocker toute la data là-bas. Et du coup, on aura un gros repo avec toutes les ressources, les cours, et etc., qui sont visibles bah, du coup directement sur le repo et sur le site internet. Quand il y a des modifications qui sont à faire au niveau des traductions, des fautes d'orthographe, ou rajouter un cours, rajouter des ressources, tout ça, bah, ça pourrait se faire directement sur GitHub. À terme, j'aimerais beaucoup avoir une interface de contribution, que ce soit sur le web ou une petite application, vous voyez, pour simplifier un petit peu l'ajout de ressources, tout ça, pour ceux qui sont pas vraiment familiers avec GitHub. Donc, à terme, on s'arrangera pour avoir quelque chose comme ça. Clairement pas au début parce que c'est du temps c'est du temps qu'on n'a pas, on va dire, au début. Voilà, et du coup, globalement, le site, à chaque fois qu'il y aura une modification sur le repo, il va récupérer les modifications, il va mettre à jour ça dans ses bases de données, puis du coup, ça apparaîtra sur le site. Voilà pour l'explication en gros de comment ça va fonctionner. Euh, où j'en suis actuellement, on a un bon repo de base avec une API, tout ça. Au niveau des ressources, je récupère quand il y a des ressources qui sont modifiées dans le repo. Je les mets à jour dans la base de données. Voilà, c'est déjà pas mal. Ce qui va commencer à manquer, ça va être le front, parce que moi, je vais pas m'occuper du front. Je suis pas du tout un mec qui fait du front. Je suis pas très bon, et puis j'aime vraiment pas ça. Du coup, au niveau du front, on a déjà Acid Bunny, Seraboka, qui commence à m'aider à bootstrap le React. Et non, c'est pas Next.js parce ça allait pas pour ce que je voulais faire. Au départ, on s'était mis d'accord sur Next, mais ça me saoulait d'avoir tout dans un seul. Enfin, au niveau organisation pour les gros projets, Next, je suis pas fan. Là, au moins, on fait un monorepo, on sépare le front du back, on peut faire tourner les API et puis les autres choses dans chacun dans des conteneurs séparés. Je trouve ça, je trouve ça un peu mieux niveau archi. On a pas mal réfléchi et je pense qu'on va partir là-dessus. Je pense qu'on va partir, enfin, c'est sûr qu'on va partir là-dessus vu que le truc est déjà un minimum codé. Euh, voilà, du coup, je disais qu'il y avait Stera qui m'aidait à bootstrap le React. Une fois qu'on a une bonne base, enfin, une base minimale plutôt qu'une bonne base, et ben, on va pouvoir ouvrir. Et clairement, mon but, c'est de trouver un maximum de contributeurs qui savent faire du front, qui savent faire du React, parce que je pense que c'est là-dessus que ça va plus coincer. Niveau back, honnêtement, bah, c'est un petit travail de mise en place, mais c'est pas si compliqué que ça, on va dire. C'est juste du temps qu'il faut que j'alloue absolument. Mais niveau bac, ça va aller. C'est plutôt, enfin, le plus gros de l'académie sera dans le front, quoi.
Parce que le bac, au début, ce sera vraiment juste de la synchronisation de la data avec GitHub et puis je gérer les users. Donc au début, ce sera pas énorme problème. Après, évidemment qu'on aura les badges, la progression, euh, toutes les méthodes d'authentification, tout ce genre de trucs, le bac commencera à devenir plus conséquent. Mais au début, vraiment, ce sera assez minime, des users qui peuvent se connecter avec email et l'URL. Et puis, il y aura pas énormément non plus de choses. Du coup, voilà. Si jamais vous savez faire du React, et ben surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message. Là, la prochaine étape, c'est que maintenant qu'on a tout ça, on commence à avoir une base. Et ben il faut qu'on divise un peu les tâches à faire. Donc le MVP qu'on a fait sur Figma, faut qu'on divise les pages, etc., qu'on fasse des issues sur GitHub, et puis qu'on essaie de se le répartir un petit peu entre les contributeurs. Donc je sais pas où ça en est, ça existe. Tu m'avais dit que vous alliez commencer avec Kane, je sais pas si vous avez pu avancer là-dessus Non, là, ou pas. pour l'instant, on essaie d'avoir la dernière version, enfin la version un peu semi-finale du front des pages les plus importantes, c'est ce que Yacine m'a demandé. Donc ressources et tutoriel. Mhm. Parce qu'à partir du moment où ça c'est en une fois, en soi c'est répliqué constamment sur toutes nos pages GitHub de tous les tutos, si j'ai bien compris. Enfin, je veux dire, ça me paraît Ouais, assez évident. ouais, ouais, oui. Oui, on reprend toujours la même chose, juste on change les data qu'il y a dedans, quoi. Exactement. Et par contre, la division, non, bah, il faut qu'on se pose ensemble ou que tu m'expliques exactement. Je pense qu'il y a Kane également qui était OK pour nous aider. Non, je pense que semaine prochaine, on va faire la division brute des tâches. Ok. Euh, Les trois premiers trucs qu'il faudrait, parce que c'est ce qui va arriver en premier, c'est genre login, logout et ressources. ok. En termes de... Res- Ressources, pas tutoriel, ressources, genre livres, podcasts, articles, tout ça. Avec la recherche, le truc par type de ressources, etc. C'est ça le truc en premier, parce que c'est ça qui va être prêt en premier de mon côté, Ok, les ressources, et une fois que j'aurai fini les ressources, je m'attellerai au cours. ok. Euh, ok, parfait. Bah Et écoute, ouais, vas-y, continue. du coup, il y a une question dans le chat de André, on va dire, qui demande s'il y aura toujours une partie sur des coups Bitcoin et une autre sur l'académie, ou alors Ouais, très bonne... non, toujours une partie sur... Bah, du coup, la réponse, je pense, c'est qu'on va tout foutre sur l'académie. Parce que le problème avec le site actuel de Découvre Bitcoin, c'est que ça part un peu dans tous les sens, il est beaucoup trop fourni. Et du coup, tout ce qui est éducation, on va foutre ça sur l'académie. Tutoriel, cours, ressources, articles, tout ça, ce sera sur l'académie. Et Découvre Bitcoin, ça restera vraiment Découvre Bitcoin, les initiatives directement faites par Découvre Bitcoin, et puis la partie pro aussi. Exactement. Corrige-moi si je me trompe. Non, c'est exactement ça. Donc en fait, si on prend notre site actuel, les trois quarts vont partir sur l'université. Donc bon, formation en soi, c'est toute l'académie qui dégage, mais vous comprenez. Blog, peut-être qu'on gardera sûrement sur Découvre Bitcoin normal, parce que bah ça n'a pas besoin d'être sur l'académie. Je pense pas que l'académie ait besoin d'un blog. À la limite, s'il y a un blog, ce serait plus un update de qu'est-ce que fait, enfin comment le projet avance. Mais il n'y a pas besoin d'un blog à part entière. Les tutoriels, ils partent tous sur l'académie, parce qu'il n'y a aucun intérêt d'avoir des tutoriels sur Découvre Bitcoin. Si jamais Découvre Bitcoin fait une initiative, par exemple Atakai, Atakai sera sur Découvre Bitcoin, comme c'est le cas aujourd'hui. Hein, donc on fait hop, slash Atakai. C'est-à-dire que l'initiative Atakai est sur Découvre Bitcoin, par contre les tutoriels seront disponibles sur l'académie. Simplement parce que c'est l'endroit open source où on veut que tout le monde puisse faire Atakai, même sans passer par nous, vu que c'est open source. Euh, de la même façon, du coup, dans les thématiques, tout ce qui va être la thématique sécurité, lightning, nœud, acheter du bitcoin, juridique, Salvador, bitcoin et art, écologie, toutes ces pages qui sont plus trop à jour, compliquées à maintenir, ils dégagent vers l'académie. En fait, ils vont être un petit peu intégrés au tutoriel, dans le sens où finalement, sous portefeuille, là, voilà, portefeuille, voilà, il existe, tu vois, on n'a pas beaucoup d'infos. Ce qu'on va faire, c'est que tout l'aspect sécurité de Bitcoin, on va le mettre dans l'explication portefeuille avant de lancer les tutos. Comme ça, les gens qui veulent une explication de qu'est-ce que c'est un portefeuille avant de commencer à vraiment avoir la liste des tutos, ils passeront par là. Mais ce sera plus sur Découvre Bitcoin normal. De la même façon que la librairie, elle dégage. Aucun intérêt à ce que la librairie soit sur Découvre Bitcoin. Il faut qu'elle soit open source. Donc en fait, concrètement, ce qui reste sur Découvre Bitcoin, c'est Atakai, c'est
l'initiative des ambassadeurs et ça va être tous les prochains produits et solutions. Ah non, attendez, ça c'est pas bon ça. Ça doit pas être ça. Ambassadeur avec un S. Ambassadeur. Hop. C'est toutes les initiatives Découvre Bitcoin plus pro. Donc, on va vous faire très prochainement une formation que j'espère sera un jour agréée par le CPF, mais on va vraiment faire des trucs un peu plus pro. Ça ira sur Découvre Bitcoin normal. Est-ce que ce sera également sur l'académie? Je pense pas que c'est sa place, faudrait l'intégrer, faudrait voir comment. Les ambassadeurs, ça reste sur Découvre Bitcoin normal. Atakai normal. Le e-commerce Découvre Bitcoin normal. D'autres solutions plus tard que vous connaissez pas mais qui vont arriver à terme, Découvre Bitcoin normal. Le jeu de société, Découvre Bitcoin normal. En fait, tout ce que nous on développe en termes d'outils pédagogiques, c'est à Découvre Bitcoin. Par contre, tout ce qui va être vraiment éducatif sur la fondation. Voilà un petit peu l'idée. Donc considérez que Découvre Bitcoin, ça devient un peu Découvre Bitcoin Pro. Et la Sovereign University, ça, c'est un peu tout ce qui est multilangue, facile, sans qu'on ait besoin d'être là. Donc s'il y a besoin de quelqu'un de l'équipe Découvre Bitcoin, c'est pro, parce que c'est du temps, c'est de l'argent. Par contre, si jamais il n'y a pas besoin de nous et que c'est la communauté qui peut le gérer, c'est des bénévoles, ça passe sur la fondation. Tout simplement. C'est un peu ce qu'avait dit Lounès. Alors il y a une question, pour les ambassadeurs, il y a possibilité de mettre des ressources en commun comme des présentations, des flyers, des idées? Yes, ça c'est prévu. Donc ce sera sur Découvre Bitcoin normal. Ce sera également sur l'académie, mais ce sera probablement sur cette page-ci. En gros, aujourd'hui, j'ai oublié de le mettre là, mais on avait des ressources avant. Et donc simplement, si on va sur l'ancien site, qui est donc du coup va disparaître très prochainement, ici on avait contenu, et dans contenu, on avait mis les flyers pour les commerçants, on avait des vidéos, on avait d'autres choses. Ça, on va le refaire en mieux et on va vous donner plus de ressources directement pour les ambassadeurs. Pareil, je pense que ce sera dans un premier temps sur Découvre Bitcoin et dans l'académie, enfin dans l'université, ce sera seulement une passerelle. Donc en fait, ce qu'on aimerait bien, c'est que l'université soit un peu comme une passerelle vers des satellites. Et en fait, les satellites, ils s'appelleraient autres projets Bitcoin. Et là, on mettrait en avant les projets un peu comme Découvre Bitcoin, comme les ambassadeurs. Euh, voilà. Alors, exactement où tout rentre en jeu, ça peut être discuté, évidemment. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais à terme, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas si vous voyez pareil, Lounès, hein. On a eu pas mal de calls là-dessus. Ouais, ouais. Ah, ouais. Et voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, le but de cette présentation, c'était vraiment avoir une overview de où est-ce qu'on en était, dévoiler un peu le reste du projet. Voilà. Et donc après, j'espère qu'il y aura des sociétés qui vont vouloir nous soutenir en plus des Patreon, hein, et puis après un système de membres. Voilà, vous aurez des petits goodies, on vous enverra des magazines, on vous enverra des t-shirts exclus, on vous donnera peut-être des avantages par rapport à du contenu. On verra bien ça sert à quoi d'être membre, mais je pense que c'est pertinent. Il y a beaucoup de projets qui arrivent comme ça. On a une belle communauté. Je pense que c'est gagnant-gagnant d'essayer de nous soutenir pour qu'on continue à produire davantage. Mission de coordination des ambassadeurs. Il y a des initiatives en vue, peut-être lors du BEF. Alors, si on repart sur les ambassadeurs, du coup, tiens, je peux mettre peut-être la page des ambassadeurs, euh, ce sera tout aussi pertinent. Donc, on a terminé récemment la conférence à Lorient. On a du coup Pemium qui a accepté en théorie d'accompagner le mouvement à long terme. Donc évidemment chaque meet-up aura la possibilité, s'il le veut, s'il remplit des conditions assez spécifiques, de pouvoir profiter de cette aide. Nous de notre côté, on développe les flyers, on a créé un pack conférence qui sera disponible sur le site e-commerce et un pack ambassadeur. Donc le pack conférence
aura des goodies, des t-shirts, des flyers, des stickers pour distribuer à l'audience. Le pack ambassadeur aura des stickers Bitcoin acceptés qui sont juste derrière moi, que je pourrais aller chercher, mais ça fera casser le micro, donc on va pas le faire. Il y aura également des trucs pour la fiscalité. Donc ça, c'est 2 packs qui vont être mis à disposition des ambassadeurs. Il y a le Cercle du Coin qui nous ont gentiment sponsorisé, enfin qui nous ont plutôt donné, c'est une donation, pas une sponsorisation, 2 000 € pour qu'on puisse imprimer tous ces stickers et les distribuer gratuitement aux ambassadeurs. Donc on va pouvoir très bientôt vous dire, bah écoutez, si vous êtes ambassadeur, vous pouvez réclamer votre pack et comme ça vous pouvez le distribuer à votre communauté locale et aller mettre le sticker sur les commerçants qui acceptent Bitcoin. Dans la même logique, on a fait des partenariats, enfin on est en collaboration avec comment ça s'appelle, avec Swiss Bitcoin Pay pour qu'ils développent ce que nous on a besoin et ce que les ambassadeurs nous donnent en feedback des commerçants. On veut vraiment une loupe commerçant, ambassadeur, découvre Bitcoin ou Swiss Bitcoin Pay pour qu'il y ait vraiment une amélioration continue de cette super solution. Et on n'est pas encore payé pour dire ça. Peut-être un jour, qui sait, je vous le dirai, etc. Donc, d'un point de vue national, les ambassadeurs, nous, on a lancé, enfin, ils ont lancé, les ambassadeurs ont eux-mêmes lancé des meet-up à Aix-en-Provence, dont on a soutenu, Lorient, dont on a soutenu. On va soutenir Lille, Lyon. On a Nancy qui nous ont demandé de faire un truc. On a Montpellier qui a demandé de faire un truc. Je pense que Copain Malin t'a également demandé de faire un truc. Donc, tout le monde a envie. C'est super. On va essayer de petit à petit organiser ces dates. C'est à vous, en tant qu'ambassadeur, de prendre la date, essayer de trouver le lieu. Nous, derrière, on peut financer une partie du lieu ou de l'initiative, sachant qu'on va vous faire un retour d'expérience des meilleures pratiques. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez avoir un lieu gratuit, une salle gratuite, si vous demandez à la mairie via une association. Donc peut-être vous avez un ami qui a une association, il peut essayer de faire la démarche pour vous pour que vous ayez une salle. Peut-être que vous pouvez créer une association Bitcoin dans votre région pour que vous ayez accès à cette salle. Vous pouvez faire aussi des deals avec les commerçants en mode bah écoute, nous on te ramène du monde, est-ce que tu nous prêtes une salle, etc. Par rapport à la fiscalité et la comptabilité, on a fini un doc qu'on va vous mettre à disposition qui explique tout 100% avec des exemples clairs, nets, précis, comme un petit livre blanc de la fiscalité. Je pense qu'il est quasiment fini, faut que je le vérifie et après qu'on fasse la propagation. Mais pour les ambassadeurs, c'est à peu près tout ça. Ça grise pas mal pour moi. Je sais pas si c'est juste moi parce que je suis sur Discord ou pas, mais Ok, ça devrait être fixe. Désolé non. pour... Non. Bah, ceux qui sont dans le chat, dites-le parce que vu que moi je passe par Discord, ça se trouve c'est Discord. Là, ça grésille, là. C'est bien lâché, hein. Attends, je vais t'écouter. Non, Non, c'est bon, ok, bam, pardon, c'est ma faute. ok, bon écoutez, Ok. ça fonctionne nickel, très bien. Mais en effet, non, mais mon micro bug, donc je sais que c'est carrément possible que ça grésille. Faut que j'en achète un nouveau, mais ça fait chier, c'est une dépense en plus. Voilà. Donc pour les ambassadeurs, c'est à peu près ça tout ce que je peux dire en termes de update. Et également, si on va faire un dernier truc, on s'est rendu compte que certains ambassadeurs, évidemment, vu que c'est pas leur métier, ont du mal avec tout ce qui va être communication. Donc on va vous faire des best practices of communication. On va vous écrire des mails type qu'il faudrait peut-être envoyer aux écoles de commerce de votre région, aux radios de votre région, pour vous simplifier la vie lors de la création d'un événement. À terme, faut être honnête, je ne pourrais pas me déplacer à tous les meet-up. Donc, si vous arrivez vous-même à créer ces meet-up, à avoir des experts qui viennent, tu vois, dans le sud, on a des gens comme voilà, enfin je vais pas des docs, mais parmi Découvre Bitcoin, il y a des gens qui sont dans le sud de la France, il y a des gens dans le nord de la France. Bah, il faut que vous trouviez les experts de votre région et ces gens-là vont venir parler, tout simplement. C'est beaucoup plus décentralisé et beaucoup mieux. Salut Togma. On a une autre question. Sur les podcasts, ouais. Ouais, exactement. Euh, c'est une excellente question parce que du coup, je vais l'annoncer, je pense, demain ou après-demain. Je sais pas, je suis un peu dans le rush de tout là. Enfin, comme tout le temps. Euh, on se déstructure en 3 et 2. Alors, ça veut rien dire, mais en gros, la chaîne YouTube de... Ouais, fous-toi de ma gueule.
Non, oui, c'est vrai que ça veut rien dire quand je dis ça. Mais toi, t'as compris. Euh, Ouais. Ouais, bon, ok. Alors, la chaîne YouTube Découvre Bitcoin continue, mais avec uniquement du contenu de très bonne et très haute qualité. On va parler donc d'interviews, de tutos très spécifiques, de vlogs, de contenu un peu plus généraliste. Donc, on va plus mettre, par exemple, même si j'adore ce qu'a fait Loïc, Crypto 301 sur la chaîne principale. Pour une raison assez simple, c'est que déjà, complètement cassé notre algorithme de contenu sur YouTube entre interviews, tutos, cours académiques de plein de matières différentes. En fait, YouTube aime pas, les viewers aiment pas, et je peux comprendre que bah il y a 10 000 abonnés. Imaginons demain, on y arrive, on en a 50 000, on va pas commencer à balancer Crypto 403 explication de la courbe elliptique en détail mathématique là-dessus. Enfin, ça n'a aucun sens, c'est un suicide complet. Donc, on divise Découvre Bitcoin en 3 chaînes YouTube. Découvre Bitcoin normal, Découvre Bitcoin live, où il y a J'aime pas déjà... live, Quoi? mais je l'ai déjà dit. Mais personne n'est d'accord avec moi. Moi, je préfère rediffusion que Non mais live. rediffusion c'est moins bien que live. Non mais t'as perdu sur ce coup. Bah ouais, mais live comme ça, en majuscule et tout, je trouve ça horrible. Ouais bah Enfin, écoute tu c'est vois, trop tard. C'est trop tard, je pourquoi c'est m'amuse. trop tard? Non, C'est parce que trop bien. j'avais déjà découvert Bitcoin podcast. On a décidé de ne pas faire podcast, mais faire live, parce qu'il y a également du coup les lives Twitch. Donc, par exemple, celui-ci, c'est live, c'est direct. Découvre Bitcoin direct. Ouais, on aurait pu mettre direct. Bon, écoutez, c'est trop tard. De toute façon, si on demande à tout le monde, on n'avance pas. Désolé tout le monde, ça s'appelle live. Ok, Euh, ouais, désolé. Bah voilà. À terme, on fera peut-être des votes avec une DAO. Aujourd'hui, je suis le dictateur des coups Bitcoin. Euh, Sur le live, on va re-upload les 25 épisodes des Space Cake. Je peux vous balancer le lien, t'as raison. Hop, 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 voilà, c'est sur le live. Donc là-dessus, on va mettre les 25 épisodes des Space Cake, puis après on commencera à faire chaque semaine Entonnoir, Space Cake, live Twitch. Donc ce live en l'occurrence. Euh, J'insiste pour le fait que je remette les Space Cake parce que je pense qu'il y a une vraie plus-value au Space Cake. C'est quelque chose qui va tenir dans le temps, c'est quelque chose de très pertinent, c'est quelque chose de... Ok, il y a une qualité audio qui est pas ouf, mais le contenu en lui-même est incroyable. Vous êtes beaucoup à aimer les Space Cake, et bravo Lounès, hein, tant qu'on y est, allez hop, on te dit bravo. Euh, donc on va les remettre merci, merci. comme ça il y aura une playlist Space Cake sur YouTube, et voilà. Par rapport, pour terminer sur YouTube, la troisième chaîne YouTube, ce sera l'Académie, donc Découvre Bitcoin Academy, qui du coup aura tous les cours académiques, ce qui sera beaucoup plus pertinent parce qu'à un moment ou un autre, voilà, quand on va s'amuser à faire minage 301 en même temps que enfin que économie 204, on va avoir tellement de contenu si, je dis bien si, nos éducateurs veulent poster sur notre chaîne YouTube que on va séparer les deux et ce sera beaucoup mieux. Comme ça ouvre à toute la communauté la chaîne Découvre Bitcoin Academy et ça limite un peu plus la chaîne Découvre Bitcoin classique euh, par principe. Voilà, je pense que c'est plus pertinent. Est-ce que c'était la meilleure décision? Est-ce que c'était le mieux? Je sais pas, mais au Découvre moins Bitcoin, ouais. Découvre Bitcoin Academy ou alors l'université? Bah justement, là c'est une autre question. Donc j'ai les deux. Je pense que pour la FR, on peut garder Academy. Et je pense que quand on va commencer à produire en anglais, on mettra sur Sovereign University. Exemple typique, pas de spoil et c'est pas vendu, mais c'est très probable que Découvre Bitcoin à terme, enfin dans quelques mois, ait l'opportunité de faire quelque chose d'assez cool. Et lors de cet événement, que peut-être un jour j'aurai le droit de vous dire, on aura l'occasion d'interviewer beaucoup de personnes très importantes de l'écosystème. Euh, Ce sera des interviews en anglais. Je pense que dans ce cas, ils iront dans Sovereign University. Et je pense que Sovereign University devrait être en anglais pour vraiment, enfin, dans cet aspect plus international, tu vois. Enfin, je sais pas. Donc, je pense qu'on séparera
Découvre Bitcoin Academy qui est vraiment français, parce qu'on est présent énormément dans l'écosystème français et qu'on a beaucoup de gens, et Sovereign University qui est plus international. Je sais pas ce que tu en penses, Lounès. Je pense que je t'avais pas dit ça déjà. Enfin, tu étais pas au courant. Ok, ça me va. De Ok, toute cool. façon, Ah oui, à au terme, c'est important. début, Ouais, dire à terme comment au ça va début, être. au début et pendant un moment, les vidéos, des cours, tout ça seront hébergés sur YouTube. C'est beaucoup plus simple pour nous niveau gestion des données, availability, tout ça, c'est mieux pour nous. Mais à terme, on essaiera d'héberger nous-mêmes tout ce qu'il faut, quoi. Exactement. L'idée de l'université, c'est de pallier à tous les trucs nuls que moi je fais. Genre, moi, je devrais pas avoir d'informations. Yo Alex, moi, je devrais pas avoir d'informations par rapport à vous, clairement. Je devrais pas être en capacité à faire plein de choses qu'aujourd'hui je peux faire. Donc, l'idée de cette université, c'est qu'elle soit également robuste, résistante, euh, distribuée énormément avec de la redondance sur la donnée pour que si jamais on a des attaques étatiques face à Bitcoin de façon drastique, on ait toujours accès à cette base de données considérable de données finalement euh, comment on dit curated en français? Euh, Bien sélectionné. Ouais, donc voilà. L'idée, c'est que toute cette base de données bien sélectionnée, traduite dans toutes les langues, euh, soit toujours disponible, même face à, même en Chine, ou même si demain l'Europe dit découvre Bitcoin est banni, découvre Bitcoin est interdit, la Sovereign University est interdit, et bah finalement ça peut quand même tourner parce qu'on a bien pensé l'infrastructure. Donc ça c'est assez important, Bah, c'était dans les piliers. disons que ça va être plus simple de répliquer tout ce qui est texte que les centaines de gigas de vidéos qu'on aura. Ouais, Voilà tout de suite. mais à terme, je veux un bouton télécharger 2000 vidéos et le mec il se télécharge les 2 Tera de vidéos de découvre Bitcoin parce qu'il a envie d'avoir sa base de données DB chez lui pour je sais pas train une IA s'il a envie, tu vois. Ouais, Ok. Ça, c'est par rapport à YouTube. Par rapport à au podcast, du coup, on aura 2 flux RSS. Un flux RSS live avec du coup Space Cake et Entonnoir, et un flux RSS le même qu'aujourd'hui qui est pro avec des lectures audio par Agelex et par Loïc avec Checksum, plus des interviews de haute qualité avec une nouvelle émission dont je ne vous dis pas le nom, mais qui sera dévoilée, je pense, cette semaine. Je pense que ce week-end, on a le premier épisode de notre nouvelle émission. Tout simplement. Et alors, encore une fois, tout ça est fait parce que clairement, les lives, comme vous le voyez, il y a des problèmes de son, c'est galère, il y a des grésillements. On sépare la qualité en deux, en fait. Et on veut que Découvre Bitcoin ait toujours que la meilleure qualité possible. Et c'est possible grâce à la nouvelle infrastructure complète que je viens de vous décrire. Par rapport à un point de vue plus société, pour toute transparence, du coup, Découvre Bitcoin est en train de réfléchir pour se déplacer, simplement parce que la régulation européenne ne permet pas toute la flexibilité que j'aimerais et ne permet pas une projection long terme de notre business, de notre éthique, de notre développement. Donc clairement, je réfléchis pour le bien-être de Découvre Bitcoin à un cadre juridique plus Bitcoin friendly, plus privacy friendly, plus sovereignty friendly, qui nous permettrait d'avoir des bases plus solides pour la suite des aventures qu'on aura tous ensemble. Encore une fois, j'en dis pas plus tant que c'est pas concret, pour plein de raisons que je pense vous vous doutez. on se demande où c'est. Mais exactement, ça peut être à plein d'endroits, ça peut être à plein d'endroits. Bah, on part à Bruxelles, évidemment. On va aller Bah, directement bien faire du sûr. lobby là-bas. Au cœur Euh, même de l'Union européenne. the closer from your enemy, the better. Donc problème Bah réglé. oui. Euh, Voici donc pour le grand tour d'horizon. Donc on a bien vu, donc on a revu les ambassadeurs, on a vu l'évolution de la chaîne YouTube, on a regardé le Figma en détail. Encore une fois, toutes contributions sont les bienvenues, que ça soit pour des feedbacks, du design,
de la doc, de la traduction, du code, surtout du React en front. Heu, voilà. Clairement, on n'a pas de budget, heu, on n'a pas de budget i enfin, on peut pas prendre des devs full time pour le moment. Heu, donc bah, c'est bénévole. On vous en remercie. On peut vous soutenir avec, quelques sats, quelques millions de sats. Clairement, on va créer des bounties. Je pense que donc la semaine prochaine, on va commencer à un peu décider comment on fait ça. Il y a des petits prize pools, mais pour l'instant, on n'a pas des énormes sponsors derrière nous. Peut-être un jour, sait-on. Mais donc voilà, sachez que vous le faites pour le bien de Bitcoin, de notre écosystème, et peut-être un jour recevoir des récompenses le jour où je peux me permettre de, a posteriori, vous remercier pour tout votre travail. Sachant qu'en général, si vous faites ça, c'est parce que vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, que ça soit 15 minutes, 1 heure, 5 heures, une journée ou peu importe. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Est-ce que Lounès, tu crois qu'on n'a pas abordé un thème? Et voilà. Et merci à vous d'être tous là, hein. 16 Non, personnes, on explose les records, hein. putain, c'est vrai que 16, on est pas mal, hein. Non, qu'est-ce que je pourrais rajouter? En dev, bah, on accepte de tout, même si on est TypeScript, enfin JavaScript quoi. Au début, c'est sûr que si vous connaissez plus du Python ou du C, ça sera plus compliqué. Mais quand le projet sera plus gros, qu'il y aura des petites issues à faire, tout ça, vous serez carrément les bienvenus. Mais si vous êtes dev JavaScript, TypeScript, eh ben, envoyez-moi un message et que vous avez le temps aussi, parce que si vous n'avez pas le temps, bon, si vous pouvez m'envoyer un message aussi, mais il faut être assez sûr de comment vous pouvez contribuer. Ouais, histoire que si on ouais. Voilà, histoire de ne pas promettre de finir un truc et que 3 mois après, c'est pas fait, quoi. Juste, s'il n'y a pas de problème, c'est juste qu'on s'organise bien. Et en front, bah, c'est du React, ouais, avec Tailwind CSS. On utilise Tierk ici, mais bon, ça, c'est juste un truc d'API, donc ça devrait pas être trop choquant. Voilà, quoi. Bah, on va vraiment avoir besoin de mecs qui font du front. Ouais, clairement, Donc on a vraiment, un si vous problème faites, de si, front. si vous faites, si vous faites du React, vraiment, envoyez-moi un message. Ouais, clairement, on est dans la merde sur le front. On est à tel point dans la merde que j'ai commencé à regarder si avec ChatGPT, des plugins Figma, je pouvais pas moi-même, qui ne sais pas coder une ligne, trouver une entourloupe pour récupérer le code de Figma via un plugin, le mettre à ChatGPT pour m'aider à faire des crash tests réels. On en... Mais après, non, mais après, honnêtement, je peux faire de React. Je peux en faire, juste ça me fait chier et je vais prendre beaucoup plus de temps, que d'autres, quoi. Mais je peux très bien faire la MVP en React sans trop de problèmes. C'est Voilà. juste que si on a des mecs qui connaissent, on optimise vachement plus ça. Mais si vous êtes back aussi, carrément, hein, venez envoyer un message. Et si vous êtes designer, eh ben, c'est très bien aussi, parce qu'on a besoin de designers sur le Figma. Ouais, sachant que voilà, j'ai Que, appris à... ce que ça soit UI ou UX designer, venez, joignez-nous. Exactement, sachant que bah du coup, enfin moi personnellement j'ai dû tout apprendre pour en arriver là, donc je ne suis pas designer à la base, euh, et j'ai dû apprendre Figma également pour en arriver là. Euh, Si, ouais, pareil, par rapport à React, même si c'est simplement faire des MVP, même si simplement genre faire les premiers gros blocs, à terme on pourra améliorer, mais toute est la bienvenue, tout simplement. Disons qu'on a la deadline de Prague pour le MVP. Ouais, Ou un semblant de MVP, au moins qu'on ait quelque chose à montrer, tu vois. ouais, il faut quand même ouais, faut quand même un truc C'est ça, un peu et cool ça pour va Prague. arriver vite. Et puis, voilà, nos semaines sont chargées. On va poussette, ouais, ouais, c'est ça le problème en plus. Et puis on enchaîne avec le BEF avant, et puis enfin on a Ouais, plus, ça va vite, hein, le MES. ça va être rush, hein. Moi, je pars en Italie la semaine prochaine, une semaine. Moi, je vais travailler de là-bas, hein, mais Ouais, il va falloir faire des grosses sessions, Younes, hein. Si tu veux, on s'enferme un week-end entier ou on s'enferme plusieurs jours juste pour faire ça les week-ends. Je pense qu'on n'a pas le choix dans tous les cas. ouais, ouais, Euh, carrément. Poussette,
Et oui, on va faire, c'est une très tu une excellente idée. On va faire un petit message Twitter pour rechercher des fronts. Je pense que j'attends le go de Lounès, mais je pense qu'on va le faire, Bah, là. moi, pour le front, j'attends le go de Serra, OK, bon, bah, enfin écoutez, d'Acid Bunny, ouais. voilà, Donc donc il faut que je leur envoie un petit message et voilà quoi. Franchement, niveau ressources, là c'est vraiment quasi fini. J'ai codé un truc et je suis en train de le refaire parce que je veux l'optimiser un peu plus au niveau de comment je récupère les données de GitHub. Mais à part ça, on est pas mal. Et c'est alors le lien du Discord, mais c'est pas là-bas qu'on fait l'académie, mais je peux quand même te le donner, t'en donner ouais, pareil, en fait, en un pour le infrastructure, Discord. ouais. Et pour alors pour tout ce qui est académie, vous pouvez rejoindre le chat. Enfin pour l'instant, on fait ça là-bas. J'héberge une instance Matrix et on a un space, c'est l'équivalent d'un serveur Discord, mais sur Matrix. On a un space Bitcoin Lightning and Camembert. À la base, c'est une sorte de petit collectif de développeurs français sur Bitcoin enfin, que j'ai lancé avec Dogu, tout ça. Donc vous pouvez le rejoindre. Il y a pas mal de rooms intéressants, tout sur RGB, Noster, ce que vous voulez, dont une pour l'académie. Bon, j'appelle encore ça l'académie de partout, mais un jour j'attendrai. Je pense que moi aussi, je vais toujours l'appeler académie, hein. Bah ouais, bah c'est dans le code, c'est marqué académie de partout, hein, mais bon, je le changerai. Tenez. Si vous avez déjà un compte Matrix, eh ben, vous avez juste à rejoindre le deuxième truc que j'ai envoyé, la Bitcoin Academy, machin. Et si vous n'avez pas encore de compte Matrix, vous pouvez vous en créer un sur mon instance que j'ai envoyé en premier, le event. Ouais, bah, merci en tout cas Et pour vos mots d'encouragement. Pareil, ouais, merci. le Discord, alors on essaie de séparer, un peu, enfin, parce que le Discord a énormément grossi. Alors il est super, hein, le Discord, j'ai rien à dire sur le Discord, c'est parfait, il s'auto-alimente, les gens répondent aux questions. Mais je pense qu'on va plus trop mettre tout ce qui va être développement découvre Bitcoin là-bas, parce qu'il est déjà, immense. Donc voilà, faut arrêter de le faire grossir davantage, je pense. Ça, c'est notre point de vue. Donc on développe pas de là-bas. Comment ça, le lien Discord marche pas? Je viens vraiment de le générer à l'instant. Tu veux que je fasse? Non, mais enfin, je sais générer le Discord quand J'espère. même. Si tu me ferais peur sinon. Voilà tout, bah, voilà tout. Écoutez, ça fait 1 heure, on s'était dit 30, 45 minutes. Bon, 1 heure, mais en même temps, on a bien fait un tour d'horizon et puis on a parlé de l'académie, mais également de Découvre Bitcoin en général, avec, du coup, les ambassadeurs, Atakai et tout le reste. Par rapport à Atakai, toutes vos précommandes sont prises en compte. Voilà, faut pas s'inquiéter. On attend simplement de recevoir les S9, de s'assurer que ça marche, en termes de, enfin, on veut pas vous vendre de la merde, quoi. Et à partir du moment où on est sûr qu'on peut donner le go, vous aurez en exclusivité, du coup, pour ceux qui sont prêts en précommande, un lien pour valider l'achat. Et à partir de là, bah, c'est réglé. Et puis à ce moment-là, si vous voulez pas valider l'achat, en fonction de combien de Atakai il nous restera, on mettra à disposition d'un coup pour tout le reste de la communauté. Voilà. On sera au BEF. Si... Voilà, Ouais, on sera au BEF, ouais. ça J'ai va être. hâte, il reste 24 jours. Et il reste 10 places. Ah, il reste 10 places. Ouais. Ok. Ouais, puis c'est Sachant, bien vendu, hein. ouais, sachant que Fabien en va prendre une. Mais voilà. Donc si vous voulez au dernier moment de retrouver tous les bitcoiners, c'est au BEF. Et d'ailleurs au BEF, intéressant pour nous, Lounès, j'ai le droit de faire une annonce devant tout le monde, juste, enfin je fais un peu le discours d'inauguration. Enfin tu sais, enfin il y a le premier discours devant tout le monde. Et là j'ai 10 minutes, 5 minutes pour faire une annonce. Donc j'imagine qu'on on chill l'université. Bon, si tu veux, hein. De toute façon, au BEF, franchement, Ouais, tout le il monde y en aura connaît. pas beaucoup qui seront pas nos amis, quoi. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc, Clairement. ça va être vite vu. Ouais, ok, on est d'accord. Bref, donc le BEF, ça va être cool. Si vous venez à Prague, on se verra à Prague. Si vous n'avez pas votre ticket pour Prague, vous pouvez prendre votre ticket avec Découvre Bitcoin. Je pense que vous avez 15%, j'en sais rien. Euh, voilà. Et ensuite, Paradigme Bitcoin en Suisse, qui a également lieu du coup dans 2 mois, si jamais. Tout simplement, voici pour les dates. Les Açores, si vous voulez venir aux Açores, pensez à Ah, prendre vos places. oui, il y a les Açores, et puis après il y aura Fin septembre, il y surfing. a que 100 places
sur l'île de, c'est quoi, de Terceira? Je sais pas du tout. Et ça va être, bon, après, si vous n'êtes pas dev, franchement, je pense que c'est pas trop la peine. Mais si vous comprenez un peu la tech de Bitcoin et que vous voulez rencontrer des devs Bitcoin, tout ça, ça va vraiment être fantastique. C'est BTC Açores. Eh, on a un truc à Açores. Limoges? Il faut aller voter pour le Découvre Bitcoin sur le truc de Prague. Ah Ah oui, oui, oui. j'ai mis un max de sats, hein, Ah Roxia. oui, 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 alors attendez. Tac, 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 que je vous trouve la page. Attends, je l'ai le lien. Tac, je le copie. Paf. Alors, Allez voter, allez voter. allez voter, vas-y. Attends, faut que je l'ouvre et que je le montre, que j'explique un petit peu ce qui se passe. Et après, on va clôturer là-dessus, je pense. Envoyer des sats. Donc, On est à combien alors? bah écoute, non, le principe, pourquoi? À Prague, il y a un Startup Pitch Contest, donc un concours de présentation de sociétés innovantes, où on a atteint la demi-finale avec Découvre Bitcoin, et évidemment, vous vous en doutez bien, je vise la finale. Hein, rien. Un jour, Lounès m'a dit toujours le meilleur pour Découvre Bitcoin. Agelex me dit la même chose. Et ben écoutez, les amis, toujours le meilleur pour Découvre Bitcoin, c'est la finale ou rien. Donc bah voilà, j'espère qu'on va gagner. C'est un concours de popularité. Il reste 6 jours pour voter. Il y a déjà 300 personnes qui ont contribué. Et donc en fait, bah voilà, il faut voter pour quel est le projet que vous voulez voir en finale. Il y aura 7 gagnants. Et donc Découvre Bitcoin, on a 11% des voix aujourd'hui. Enfin là, depuis le lancement. On On a est deux. 397 000 sats. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on est troisième. Ah non, on est repassé premier. On a 11, combien de pourcents? On est repassé premier. Bien joué les gars, super, bravo tout le monde. On vient. Ah non, c'est consensus, putain. Juste devant nous, il y a Consensus avec 433 000 sats. Ouais. Après, c'est Et l'hôtel truc bidule, là, l'hôtel 100% Bitcoin. Et après, c'est Pitch. ouais, ouais, mais je pense qu'il y a forcément des Américains qui vont arriver, qui vont mettre des millions de sats. Ah, mais c'est sûr. Et mais ouais, mais c'est sympa quoi. Ouais, bah d'ailleurs, on était en train de parler un peu de l'ère de la guerre avec Asio pour trouver la stratégie la plus adaptée. Parce que clairement, il y a des gens qui vont foutre plein, plein, plein de sats le dernier jour. Bah c'est peut-être ce qu'on aurait dû faire. Mais il Bah faut montrer qu'on est là quoi. ouais, c'est ça, vous ne devez pas attendre la fin. Là, on a fait un bon début. Je pense qu'on va faire un Twitter thread genre demain pour relancer. Après, on se calme. Et le dernier jour, on balance le gros lot pour être sûr d'être bien dans la compétition. On n'a pas, on n'a aucun intérêt à être premier. Enfin, je veux dire, ça sert à rien d'être premier. Il faut simplement être dans les 7 premiers. Sauf qu'on n'a pas envie de se battre avec les 6, 8, 7, 5, tu vois, parce que ça va être vachement galère. Il y a tout le monde qui vont, dernière minute, balancer de la thune. Donc il faut qu'on arrive à se positionner toujours dans le top 4, je pense. Mais c'est pas grave si on est 2, 3, faut juste rester dans le top 4 pendant les 5 premiers jours. Enfin, je sais pas comment tu vois la strat, mais je pense que c'est pas con de faire ça. Ouais, Voilà, full transparence hein, chez les coups Bitcoin. Bravo à ouais, Consensus, hein, c'est cool Consensus. très très cool Et il y a Consensus. Zeus aussi. Je pensais que Zeus c'était beaucoup plus gros. Comment, le plus gros dans quel sens? Bah Qu'ils c'était allaient raise plus? bah ouais, pour moi Zeus c'était quand même. Bah ça a commencé ce midi, hein. Non, mais je veux dire pas qu'ils ont raise là, je pensais que Zeus en tant que société était beaucoup plus grosse. Mais Zeus, c'est pas, c'est un projet open source, hein. Mais c'est pas Maintenant, maintenant, c'est pas ils ont Jack annoncé il y a qui quelques avait jours. commencé ça? Ou je confonds avec un Ah autre? non, Ah, je non, confonds non, avec tu Zap. confonds avec Zap. Oui, Ah c'est ouais. Zap. Ok, je me disais très bien. Ouais, non, ok. Donc Zeus c'est pas Zap. My bad. Non, ils ont annoncé leur LSP Olympus il y a quelques jours. On n'a pas encore trop d'infos dessus, mais ils ont parlé de Lightning Address non custodial. Donc ça va être intéressant de voir comment ils vont faire ça. Et, euh, et voilà quoi. Mais non, c'est pas énorme. Satochip aussi, hein, 7,4. Ils doivent être cinquième. Ah mais ça c'est eux qui ont mis la masse dedans. Ah ben ça c'est un truc que j'aime pas dans ce système, hein, Mash, même si Mash font du super taf, euh, on n'a pas le nombre de participants par event. Bon, évidemment tu ne peux pas parce qu'il suffit juste de faire plein de petits paiements avec ton même wallet, mais Ça c'est pas la faute de Mash, hein, c'est la faute de eux, hein. Maj, c'est juste tout pour payer. Eux, ils pourraient très bien compter combien il y a eu de paiement.
Ouais, mais tu vois, Ils le font. on pourrait très bien Ils faire affichent, plein de paiements. bien les participants à droite, hein. Ouais, bah d'ailleurs, j'ai regardé ça, regarde, pour donner une idée. Ici, il y a un truc, c'est leaderboard. Et du coup, on voit que les mecs qui ont mis le plus, ils ont mis genre 200 000 sats. Donc en gros, Ah 200 000 ouais, sats, c'est quoi? C'est c'est où le leaderboard? Ah tout oui, en haut à là. droite. Mais tu vois, 200 000 sats, c'est 2 tiers de ce que nous, on a récolté. Ça veut dire qu'il y a un Mm. mec qui a déjà pris quasiment 8% des voix. Ouais. Ah, c'est pour ça que voter avec son argent, c'est jamais une très bonne idée. Ah ouais. C'est ce qu'on essaie de... Mais pourtant, le proof of stake, ça marche, non? Merde, attends, je confonds. Oh là là, je suis perdu. Ah, Ah, allô? Allô, ça coupe, on passe sous un tunnel. Je me suis fait écraser par un Ethereum Maxi. Euh, ok. Écoutez les amis, si vous avez plus de questions, on va clôturer ici. Ça fera tout pile 1 heure. C'est un bon time pour les lives. Et en plus, la lumière commence à se mettre pile sur ma caméra. Et j'ai pas un setup incroyable. Hein. C'est des petits lives improvisés. Donc, on va clôturer là. On a fait ce qu'on voulait, je pense, avec Lounès. Et ça s'est très bien passé. Très bien. Très bien. Eh ben écoute, merci à vous d'être présent dans le chat, c'est cool. Luna, c'est la première fois qu'on a un chat actif et avec 14 personnes. Oui, bon, après, il y en a 4 qui parlent, mais c'est très, très cool. Eh, écoute, franchement, on progresse à chaque fois. Vas-y, je vais mettre ma main là pour avoir la meilleure qualité. Et voilà. Sur ce, Lounès, merci beaucoup. Good luck sur le code et tout le bazar. Demain, Space Cake pour ceux qui veulent. Putain, je l'ai pas annoncé. Tu Ah, m'as envoyé la tu m'as pas j'ai... envoyé le truc pour enfin Vas-y, je te le fais. le visuel. J'avais mis Rachel dessus, mais je te le fais tout de suite. OK. Euh, Parce que j'attendais ça pour, l'annonce. Eh ben écoute, parfait. Et tout ça pour vous dire bah, au revoir. Et c'était sympa comme format. Ouais, en effet, bah, les lives, c'est toujours un peu sympa, mais ça prend du temps et puis c'est cool qu'on a un truc à dire. Peut-être qu'à terme, vu qu'il y a cette chaîne, que j'ai une nouvelle caméra, j'achèterai un micro, je ferai des lives un peu développement de DB. Donc où je fais du Figma ou alors je fais une tâche et vous êtes à côté et je bosse, mais avec vous, quoi. On Et verra. un jour, quand on aura moins de boulot, on fera des lives Dofus. Ouais, également. Mais moi j'aime bien le format live. Je trouve j'ai fait beaucoup d'années de live hein, à l'époque. Il y a une époque j'étais un Twitcher journalier. C'est pour dire. Hein. OK. Et ouais. Écoutez, bisous à vous tous. Je ferme ici et à la semaine prochaine. Bah non, tu vois le réflexe. Pas à la semaine prochaine. À la prochaine vidéo. À très bientôt. Si vous êtes un dev React, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui suivent du coup via Twitter. Non, Merci beaucoup YouTube. si vous nous envoyez un message. Enfin, merci beaucoup tout court, quoi. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Si vous devez rien et vous faites rien, bah, Ouais, bah passez une bonne journée, quoi. merci Lounès. Allez, bisous tout le monde, salut. Salut.